chers responsables du Kachuro ici présents, chers responsables de l'ANAT, chers membres du conseil politique de l'UFDG, chers responsables du bureau exécutif de l'UFDG, militantes et militants, c'est avec pincement au cœur que je prends la parole devant vous ce matin pour nous exprimer à travers mes collègues dans notre camp de mobilisation, dans notre salle politique d'éducation citoyenne, militant de parti politique. Comme vous allez le comprendre, nous sommes tous venus, et ceux qui vivent l'axe il y a 72 heures le sont comme nous, en fonction de ce que nous constatons, de ce que nous vivons, des crépitements de balles et de rafales que nous entendons il y a 72 heures, mais aussi de nos amis, frères, qui sont tombés sous les balles tirés par les forces de défense et de sécurité de la République de Guinée. En m'adressant ici aujourd'hui, je vais chercher à faire certaines révélations et surtout les adresser à deux personnalités du pays. La première personne, c'est notre bien-aimé, cher président Elhadji Cellou Dalein Diallo. En citant son nom, nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours réitéré. L'historique des combats sur l'axe ont toujours démontré dans tous nos débats et dans toutes nos sorties au niveau des médias. Nous l'avons toujours affirmé, mais malheureusement les Guinéens, ou surtout les responsables affamés du pouvoir, ne veulent jamais le comprendre. Si aujourd'hui nous nous battons pour l'enracinement de la démocratie en République de Guinée, nous ne le faisons pas pour la personne du président Cellou Dalein Diallo. Nous le faisons pour la République du Guinée. Il faut que cela soit clair. Et aujourd'hui, si nous sommes derrière les idéaux du président de l'UFDG, c'est parce que nos idéaux convergent. Nous réfléchissons de la même manière, que nous défendons les mêmes valeurs. Nous l'avons fait pour le président actuel de la transition, sans regarder pourtant son patronyme le matin du 5 septembre. S'il m'écoute, il sera la deuxième personne à laquelle je vais m'adresser. Il faudrait qu'il comprenne. Quand il venait à la RDG, c'est les jeunes de l'axe qui ont ouvert le portail de la RDG pour eux. Sans savoir ce qu'il pouvait, sans savoir qui il était, sans savoir ce qu'il pouvait devenir, mais parce que tout simplement nous étions conscients qu'il venait nous débarrasser de nos dictateurs et qu'à travers son acte, la motivation de ses actes et le combat qu'il a fait pour ce jour du 5 septembre à vue de renverser ce dictateur ne pouvait en ce jour, nous ne pouvions jamais penser qu'il allait retomber dans une nouvelle dictature. Et dans ses premières déclarations, nous avons bien aimé quand il disait plus jamais personne ne mourra pour la politique. Alors que le président Mamadi Doumbouya actuellement sache que depuis son avènement jusqu'à nos jours, nous avons 15 jeunes froidement abattus, assassinés sur place. 15, je dis bien, du 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous avons 15 morts sur l'axe suite à des manifestations. Ces morts ont été enregistrés, ces morts ont été tués par balle. Et ça, c'est une vérité. Que le président Cellou Dalein sache, tant qu'il se battra pour l'avènement de la démocratie, tant qu'il se battra pour la justice, tant qu'il se battra pour les valeurs pour lesquelles nos amis sont tombés, pour lesquelles nous nous battons, nous serons toujours avec lui. Et personne, je dis bien personne, ne pourra nous faire oublier. Que tous les Guinéens le sachent, que tous comprennent
que depuis 2006, 2007 jusqu'à maintenant, nous ne nous sommes jamais battus pour la tête d'une personne. Mais nous nous sommes battus pour des valeurs, comme je l'ai dit. Et c'est pour ces valeurs que nous sommes sortis défendre nous sommes sortis accompagner le CNRD le matin du 5 septembre. Bien que rien n'était encore fait, j'y étais, et plein de ceux qui sont là étaient à la RTG. Lorsque nous avions vu des tireurs d'élite dans la brousse, lorsque des tireurs d'élite étaient postés dans chaque coin et recoin de l'As, et eux-mêmes nous disaient faites attention, rien n'est encore fait, tandis que le camp Alpha était proche. Mais nous étions au moins déterminés de l'aider leur bouclier. Nous étions là, tout en connaissance au risque, nous les avons accompagnés de la RTG jusqu'à leur siège en ville auprès du camp et du palais du peuple. Nous savions que d'autres forces d'interposition pouvaient venir. Nous n'avions pas d'armes, nos mains étaient nues, mais nous étions là, nous avons couvert le cortège du CNRD avec tous les risques parce que nous avions confiance en nous. C'est vrai qu'encore nous pouvons dire que nous n'avons pas fini de perdre cette confiance, mais la route entreprise par leur locomotive nous fait craindre. Nous fait craindre et qu'ils comprennent que pour rien au monde, ils n'ont qu'à se fier juste sur ce petit passé des 11 ans du règne d'Alpha Condé où nous avons enregistré plus de 200 morts et que chaque jour qu'on était appelés pour sortir défendre les valeurs de la République, nous sortions sans avoir peur, mais plutôt sur le champ de bataille. Quand certains des jeunes tombent, nous continuons encore la route vers un lendemain meilleur pour toute la République et pour tous les Guinéens. C'est encore cela qui nous motive, c'est encore cela notre combat. Et pour cela, qu'il le sache, s'il y a des gens, monsieur le colonel, si vous avez des gens là-bas qui sont en train de vous faire comprendre, de faire des usurpations pour vous faire comprendre qu'ils sont de l'Axe, que ce sont eux qui peuvent gérer les jeunes de l'Axe, ils sont en train de vous mentir. C'est des menteurs. Même le président Sékou Diallo ne peut pas maîtriser l'Axe. Il est aujourd'hui avec l'Axe parce qu'il se bat avec les mêmes valeurs pour que la République triomphe. Et je le dis ici, dans le siège de l'URDG, et que le président Sékou Diallo m'entend, les vice-présidents sont là, les membres du quatuor sont là. Demain, Sékou Diallo, pourquoi il change de temps, il change de trajectoire, il cherche à être dictateur. Nous sortirons contre lui. Et tous ceux qui sortent ne sortent pas parce que c'est le dernier où les responsables de l'URDG font appel. Non. Ils sortent parce que les valeurs de la République sont bafouées. Et tant que ceci sera, les gens sortiront sur l'axe. Il faudrait que cela soit vrai. Personne ne peut interdire cela. Et personne ne peut passer par la corruption ou par des manœuvres dictatoriales ou par des malices politiques pour pouvoir dire que sur l'axe on ne sortira pas pour défendre la démocratie. Mettez ça dans vos têtes. Couchez-vous avec ça, comprenez une seule chose, que si vous voulez la paix, si vous voulez que l'axe se retienne, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de respecter les valeurs de la République, être juste, équitable envers tous les citoyens de la Guinée. Nous ne sortons pas même pour réclamer nos propres droits sur l'axe. Nous ne sortons pas pour réclamer de l'électricité sur l'axe. Nous ne sortons pas pour qu'on ait de quoi vivre ou de quoi manger sur l'axe. Mais nous sortons, c'est lorsque la dictature veut prendre de l'ascendance sur la justice ou sur la démocratie. Et cela sera. La nuit du 19 au lendemain du 20, dans cette veillée, on nous a envoyé des militaires, on nous a envoyé des forces de défense de sécurité qui ont commencé automatiquement à tirer à tout en pensant effrayer les gens dans les quartiers de rester et de ne pas sortir. Mais imaginez-vous, même si tu es dans nos quartiers, tu ne peux pas sortir. Les forces de défense et de sécurité, à travers leur manière d'intervention, à travers leurs exactions, à travers leur injustice, te poussent à sortir. Ça a été la même chose pour le petit matin du 20, où nous avons perdu 3 jeunes dans la journée, où l'armée a été appelée à venir intervenir sur l'axe. Les images existent, où des forces de défense et de sécurité armées de PMAK tiraient de façon horizontale sur des jeunes regroupés.
Tout ce que je suis en train de vous dire là est documenté. Il y a des images qui circulent en rond sur les réseaux sociaux. Paisiblement, hier, jusqu'au vendredi de 11h, tout allait bien. Parce qu'on se disait que la manifestation appelée par le FNDC est terminée. Au moment où les familles, où les citoyens, les voisins se regroupaient dans les familles endeuillées pour leur présenter des condoléances, c'est les services encore de l'armée qui sont venus en faisant des rafales sur l'enfant. C'est là que nous avons perdu le jeune de Kabalaya qui était en train de fermer son bar café. Là où il était venu ouvrir pour gagner son gagne-pain du jour avec ses clients. Il a demandé à ses clients de quitter. Au moment même de fermer la porte, c'est là où il a reçu la balle. Et un autre jeune, actuellement, est en train de se battre entre la vie et la mort parce qu'il a pris la balle dans l'eau. Mais qu'ils comprennent que tout ce que je suis en train de dire ne fait que nous galvaniser tant qu'il n'y a pas les bonnes pratiques de la démocratie. D'autres avances aussi sont tombés. Nous en sommes certains que d'autres tomberont. Nous ne souhaitons pas, s'ils continuent comme ça, si la transition continue à se dérouler de cette manière, nous en sommes certains que nous tomberons parce que rien au monde ne pourra nous faire reculer. Rien au monde ne fera nous asseoir et leur regarder faire ce qu'ils veulent des valeurs de la République pour lesquelles nos dévanciers se sont battus. Là où la mort ne nous effraie pas, ce n'est pas la prison qui va nous effrayer. Qu'ils convoquent qui ils veulent, qu'ils entendent qui ils veulent, qu'ils mettent en prison qui ils veulent. Tant que les bonnes pratiques de la démocratie ne sont pas exercées, alors l'AS et le peuple guinéen digne et conscient pour qu'enfin nous puissions vivre heureux dans une nation juste et équitable, se battront pour l'avènement de la démocratie en République de Guinée. Sans être très long, je vous remercie et vous prie de m'en excuser pour le moment. Merci.